Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Effectivement, vous trouvez aussi que le printemps commence bizarrement. Mais bon, vous allez voir, ça va s'atténuer. C'est quelque part les planètes qui sont en bélier à l'heure actuelle, qui sont extrêmement toniques et dynamiques. Donc ça peut créer pour nos amis Capricorne, Cancer, Balance, ou ceux dont l'ascendant est également de ce signe, ou est. Faut pas être les deux. C'est une phase qui n'est pas forcément simple et facile. Mais bon, ça passera, vous verrez. Les aspects vont commencer à devenir un petit peu plus légers au fur et à mesure que nous avancerons dans le mois d'avril. Mais ça, nous le verrons en temps et en heure. Bon, allez, j'attaque tout de suite par la première question qui m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez encore pendant longtemps être malade car vous en avez marre? Alors, regardons pour votre santé. Bon, vous avez quand même une bonne constitution malgré tout, malgré les difficultés que vous avez, malgré le ras-le-bol, vous êtes quelqu'un qui arrivez, vous tenez la barre, vous arrivez à redresser votre situation au niveau de votre santé. Indiscutablement, ça va dans la bonne direction. Alors effectivement, vous allez voir, je ne peux pas vous dire que hop, ça y est, tout va redevenir comme avant, tout va redevenir normal. Parce que c'est une santé que je trouve assez en dents de scie. Vous allez avoir des périodes où vous allez vous sentir mieux et puis des périodes où vous allez replonger. Donc pour moi, jusqu'à l'été, on va dire, jusqu'à la rentrée prochaine, ça va être un petit peu en demi-teinte. Donc des hauts et des bas. Mais les perspectives sont quand même bonnes. Enfin, vous avez une bonne solidité corporelle, intérieure, et c'est ça qui vous permettra de retrouver une meilleure énergie. Mais sur la période qui vient, allez-y cool. Ne faites pas trop d'efforts, ne tirez pas trop sur la ficelle, ne poussez pas trop les vitesses, dirais-je. Saléa, bonjour. Allez-vous changer de dirigeant ou vous faire licencier? On va regarder ce qui se passe au niveau de votre travail. Parce qu'en fait, tel que vous posez la question, je serai, pour être le plus précis possible, obligé de faire 2 tirages. Donc cela correspond à 2 questions en réalité. Et le principe dans l'émission est que je réponde à une question. Donc je la synthétise. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de votre travail. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a du changement au niveau du travail. C'est effectivement, il y a tout un changement d'environnement, il y a une nouvelle évolution, il y a des propositions. Je pense qu'il faut être patiente. Il y a quand même une chose qu'il faut voir. Faut être clair. C'est que se mettre en arrêt maladie, oui, effectivement, quand on n'a pas le choix, ça peut être une bonne solution. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'être en arrêt maladie, en ces heures difficiles, ça coûte extrêmement cher à la société. Ça doit être toujours un dernier rempart. Si vous vous faites harceler, que ce soit moralement, physiquement, ça doit correspondre à un fonctionnement. Ça ne doit pas être le truc où on se dit « hop, allez, je me mets en arrêt maladie parce que j'ai envie d'emmerder mon patron ».
ou parce que j'ai envie de ceci ou j'ai envie de cela. Il faut y réfléchir. Ça a des conséquences énormes sur une entreprise, ça a des conséquences énormes sur le fonctionnement de notre société. Hein. Vous savez, quand on voit, c'est un peu mon coup de gueule, parce que, vous savez, moi, ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans que je suis un travailleur, et j'ai été salarié. Hein. J'ai dû manquer une journée, et Dieu sait que j'ai évolué dans des conditions qui n'ont pas toujours été très faciles. Mais je me dis, voilà, il faut savoir aussi faire la part des choses. C'est pas dire bah tiens, je me mets en arrêt maladie. Ça a des portées importantes. Bon, là c'est pas le cas. J'ai pas l'impression que vous mettiez en arrêt maladie, mais en tout cas vous allez vivre des changements. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que essayez de faire le dos rond, ce qui n'est pas évident. Hein, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a un enfermement professionnel, et jusqu'au mois de juin, vous allez avoir un peu l'impression d'être, comment dirais-je, d'avoir la tête dans un étau. Donc effectivement, il y a quand même l'idée où il y a un remaniement, une redéfinition, un renouvellement où tout va évoluer. Voilà, pour vous. Donc patience, mais effectivement, il y a d'autres propositions, il y a d'autres ouvertures. Non, mais aujourd'hui, après, voilà, moi j'ai monté mon entreprise, vous savez, c'est assez simple, hein, c'est que je n'ai pas le droit au chômage. Si je suis en arrêt maladie, j'ai le droit à rien. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que si vous devez cotiser pour tout ça, ça coûte une fortune. Et quand vous voulez en bénéficier, ils vous trouvent toujours un moyen. Moi, j'ai eu le cas d'amis qui avaient cotisé pour cela. Ah bah oui, mais non, mais ça, c'est pas possible parce que vous êtes comme ça. Mais c'est pas par rapport à moi. Voilà, moi, je m'en fiche. C'est juste, effectivement, on se dit que la sécurité sociale a un trou gigantesque, on se dit que l'assurance chômage a un trou gigantesque, on se dit ceci, on se dit cela. À un moment donné, on va arriver dans une situation où soit les soins vont devenir entièrement privés, et là je peux vous dire, je ne sais pas si vous avez des mutuelles, mais une mutuelle ça coûte extrêmement cher, donc vous imaginez une sécurité sociale privée, où on va arriver à avoir aucun remboursement. Donc, vous voyez, c'est aussi la conscience de chacun, c'est ça aussi qui est important. Mais bien évidemment, moi je peux vous dire, et je suis suffisamment bien placé pour savoir qu'il y a des comportements dans les entreprises qui sont inadmissibles, mais inadmissibles. Et je comprends qu'un salarié se dise, mais moi, je ne suis pas un chien, je n'ai pas envie d'être traité comme une et là, je comprends très bien que l'on puisse se mettre en arrêt maladie ou que l'on puisse avoir une dépression ou tout ça. Je ne remets pas en cause. Mais ça ne doit pas être. C'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà moi ce que j'en dis. Après, voilà, je vous le dis comme je pense. Hein, chacun fait comme il veut et chacun crée est l'artisan de sa vie. Mais c'est sûr que Oui, mais oui, bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Vous savez, je ne vais pas vous raconter, mais quand vous devez cotiser, que vous êtes à votre compte, mais vous êtes pillé. C'est du pillage. C'est simplement ça. Et quand vous devez être remboursé de quelque chose, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas remboursé de la totalité. Et Dieu sait que vous êtes extrêmement sollicité financièrement par tous nos organismes sociaux. Bon, bref, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de remettre en cause notre système. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, ce n'était ni par rapport à vous, ni c'est juste une remarque. C'est juste une remarque que je fais parce que il y a vraiment, je trouve que voilà, il faut savoir quelque part, il faut savoir garder raison. Donc voilà.
Oui, nous avons ce que l'on appelle eu une jolie coupure Internet intempestive. Voilà, ça a été le petit souci. Mais ça y est, c'est rétabli. Voilà, c'est ça le direct. Oh non, ce ne sont pas des pirates. Ah bah, après, si vous appelez le fournisseur d'accès un pirate, oui, on peut dire que c'est un pirate. Mais autrement, non, c'est juste une coupure, c'est juste pouf. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit revenu. Bon, bref, pour terminer, hein, parce que l'idée quand même de l'émission, c'est pas ni de revendiquer, ni de faire la morale, ni de quoi que ce soit, ni tout, mais effectivement, ce qui est quand même important, c'est que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait. Voilà, c'est ça l'idée de la vie. Elle est trop courte pour ne pas essayer d'y trouver du bonheur et du plaisir. Alors, j'en viens tout de suite à la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Je vous avais dit que votre fille Manon allait réussir son bac L. Va-t-elle réussir dans sa vie professionnelle et surtout dans ses études en arts appliqués ? Mais oui, elle s'en sortira. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle est en train de réfléchir, pas forcément à une autre orientation, hein, pas forcément à se dire je vais passer des arts appliqués à médecine, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être différentes options ou différentes voies pour lui permettre d'avancer sur le plan de ses études. Mais en tout cas, vous verrez, je pense qu'il y a un premier départ, je pense qu'il y aura une transition, mais qu'au final, elle s'en sortira très bien au niveau de ses études. Voilà. Christiane, bonjour. Est-ce que je vous vois avoir une relation avec Claude ? Bah, en même temps, c'est pas l'envie qui manque, hein. Donc à partir du moment où l'envie ne manque pas, je vois pas pourquoi ça ne se réaliserait pas. Et je trouve que c'est assez partagé. Et vous me faites un petit peu penser à deux adolescents en réalité dans vos attitudes. Comme si vous étiez sur l'attente et que lui, il était un petit peu comme ça, et en essayant de trouver la manière de vous aborder. Mais effectivement, il y a tout à fait quelque chose qui vous réunit. Donc je répondrai oui à votre question. Voilà, c'est pas simple, si on rentre dans le détail, mais en tout cas, il y a cette volonté partagée et ça, c'est important. Dominique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire sur votre santé morale et physique, c'est pour quand le soleil ? Ben, écoutez, moi je pense que vous êtes quand même plutôt d'une nature assez positive intérieurement. Mais là, il y a une sorte de résurgence, plein de choses qui remontent, qui sont liées au passé. Il y a toute une phase un petit peu d'analyse qui existe à l'heure actuelle pour vous, qui n'est pas évidente à gérer. Donc peut-être que vous avez besoin justement d'un accompagnement. Alors est-ce que c'est un psy ? Est-ce que c'est de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir avoir des avancées, comment dirais-je et pouvoir vous livrer, moi je pense que ça vous serait extrêmement utile de parler
avec quelqu'un. Parce que, bon, je peux vous trouver des petits soucis physiques, hein, je peux vous dire que ce qui est d'avoir un petit souci au niveau de l'ossature, au niveau d'une jambe notamment, ou des dents, enfin il y a cet aspect qui ressort, mais je pense qu'il y a plus besoin de se vider la tête, vider l'esprit, voilà. C'est ça qui me paraît le plus important. Mais en tout cas, vous allez vers du meilleur. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Marie, bonjour. Votre fille Alexandra ne va pas très bien en ce moment, très fatiguée. Son médecin lui a diagnostiqué un burn-out. Cela vous inquiète? Vous savez, votre fille, pour moi, c'est quelqu'un qui s'investit toujours à fond dans ce qu'elle fait. Elle est très idéaliste, en plus elle a une sorte d'intuition. Bon, c'est pas une calme, hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez anxieux, assez tendu, voilà, et qui a des principes, des règles. Donc c'est pas, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'ordre affectif sur ces difficultés qu'elle a à l'heure actuelle. Moi, je trouve qu'elle se sent très seule. Je pense qu'elle a besoin de l'autre. Mais l'autre, ça peut être un amoureux, ça peut être... elle a besoin de parler. Et en fait, vous allez me dire, mais vous êtes spécialiste de la psy ou quoi? Mais je pense qu'elle est dans une période idéale pour justement faire un travail sur elle, faire un travail psychologique, parce que vous avez une jeune, oui, je peux dire jeune, elle est de ma génération, donc on peut dire jeune. Je dirais que vous avez une fille qui a toujours eu une certaine fragilité émotionnelle et affective. Et je pense que c'est ça qui ressort. Il y a peut-être une question aussi par rapport à la maternité, son rôle de femme, son rôle de mère, qui pose des problèmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'amalgame. En fait, ça fait 4-5 mois, j'ai l'impression que ça commence à ne pas être facile pour elle. Et vous verrez, je pense que déjà, à partir de l'été, ça commencera à aller chouïa mieux, mais effectivement, il va falloir qu'elle se domine. Et je pense qu'une bonne discussion avec quelqu'un qui peut l'aiguiller lui ferait le plus grand bien. Parce qu'il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Voilà. Lucie, bonjour. Aurez-vous une amitié amoureuse? C'est pas toujours très compatible l'amitié et l'amour, hein. Mais on va regarder sur le plan, je dirais, affectif, ce qui se passe. Écoutez, je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui parce que, en même temps, va falloir un petit peu aussi mettre du vôtre. Hein. Parce que vous avez quand même des goûts assez spécifiques. Hein. Vous avez une façon de voir les choses. Les choses sont toujours très claires avec vous. Hein. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Ça, c'est très agréable. Mais
effectivement, c'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui était parti ou quelqu'un qui avait déçu. Mais il y a, je pense, là, dans les... Je pense que là, oui, l'été va être prometteur sur ce plan-là. Pour moi, oui, il y a une rencontre. Je ne suis pas persuadé que ce soit... ça risque d'être très, très intense, mais comme un soufflet, ça risque de redescendre assez vite. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens la chose. Alors, juste avant de poursuivre, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 17h30, Rose répondra en direct à vos questions. L'émission ouvrira à 17h et Rose prendra l'antenne dès 17h30. Voilà. Et pour vous connecter, vous faites exactement de la même manière que pour toutes les émissions que nous animons. Soit avec le lien personnel que vous recevez régulièrement, soit en vous rendant directement sur le site et en vous connectant. Voilà ce que je voulais vous dire avant de passer à la question de Fabie. Fabie, bonjour. Vous voulez savoir si vos soucis vont s'arranger, vous venez de déménager, pas d'emploi, pas de ressources, les acédiques n'ont pas encore enregistré votre dossier, toujours à vous demander de nouveaux documents. La CPAM ne paye pas votre arrêt maladie de décembre malgré vos relances. Votre situation va-t-elle s'arranger ? Bon, en même temps, je vous dirais une chose, c'est que vu ce que vous écrivez, ça ne peut pas être pire. Hein, mais voyons si ça va s'arranger rapidement, parce que bien sûr ça va s'arranger, mais vous voyez, vous convenez vous aussi. Alors il va falloir les remuer un petit peu parce que votre dossier... Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a votre dossier des acédiques, il y a votre dossier à la CPAM, mais en tout cas, là, on parle bien d'administratif, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Au-delà de l'attente, au-delà de la lenteur administrative, moi, si j'étais vous, j'irais m'enquérir que tout le transfert s'est bien réalisé. Parce que pour moi, il manque des papiers où il y a des papiers qui ont été perdus, dispersés, mis sous le coude. Donc moi, je n'attendrai pas. Hein, je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas que ça vienne. Je pense qu'il faut bien vous assurer, alors peut-être vous déplacer tout simplement, parce que pour moi, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, c'est comme tout. Quand ça commence à être compliqué comme ça, il faut se déplacer. Il faut y aller et il faut dire voilà où ça en est depuis décembre. Effectivement, votre arrêt maladie depuis décembre, on est au mois d'avril. C'est insensé en plus, je viens de réaliser. Donc, allez-y. Il faut vous montrer de quel bois vous vous chauffez en toute amitié et toute sympathie, bien évidemment, envers les animateurs des administrations. Vous savez, moi j'ai adopté un principe il y a de ça très longtemps, je m'en suis aperçu, c'est un principe tout simple, c'est que quand vous avez un problème avec une administration, vous ne faites jamais l'autruche. Quand vous avez un problème avec votre banquier, ne faites jamais l'autruche. Vous anticipez toujours. Hein, si vous savez qu'il y a un chèque qui va tomber et que vous allez être dans le rouge, vous lui téléphonez, vous lui dites écoutez, voilà, il y a ça qui va tomber, je vous remercie de le prendre en compte. Voilà, ce sera toujours apprécié plutôt que ce soit lui qui vous appelle en vous disant ma petite dame ou mon petit monsieur, vous avez un découvert. Et c'est pareil avec les impôts, c'est pareil avec tout ça. Vaut mieux se déplacer. À mon sens, moi, c'est ce que j'ai toujours appliqué. Pour l'instant, ça réussit bien. Allez, Pascalou, bonjour. Vous aimeriez savoir si financièrement vous allez vous en sortir. Écoutez,
Je vais répondre oui à votre question. Je ne dis pas que vous êtes tiré d'affaire maintenant. Je dirais que vous avez quand même passé le gros du gras, peut-être le plus difficile, mais effectivement, pour moi, vous allez redresser votre situation. Il va falloir encore quelques mois. Je peux vous dire que voilà, c'est clic-clac grâce à ces cartes et d'un coup de baguette magique que tout va se formaliser positivement. Mais bon, écoutez, oui, ça ira mieux. Vous en faites pas. Et puis moi, j'ai même l'impression qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Voilà. Mais oui, il faut bien encore quelques mois. Ouais, j'ose pas, mais je dirais il faut 6 mois à mon avis pour bien recadrer les choses. Voilà. Parce qu'il y a encore des remises en cause, il y a encore des décisions qui doivent être prises par rapport à l'argent. Il y a encore, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se terminer, qui vont permettre d'alléger. Mais c'est pas simple. Mais vous en sortez. Dany, bonjour. Votre ami Robert rencontre un souci. Est-ce que je peux vous dire de quel genre? Non. C'est pas évident, hein, ça. On va regarder de quel genre. Enfin, en même temps, c'est quand même votre ami. Hein, vous avez plus de chances de savoir pourquoi il a un problème que moi. Mais bon, on va regarder ça. Je vais vous dire ce que je pense, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, vous me posez une question pour votre fils, vous me posez une question pour votre mari, ça vous touche directement, c'est intrinsèque à vous. Vous me posez une question par rapport à un ami dans le cadre de l'émission. Si vous le posez dans le cadre d'une consultation privée, il y a d'autres éléments qui passent. Mais dans le cadre de l'émission, il faut toujours essayer de trouver des personnes qui sont extrêmement avec des liens affectifs très proches et pas des devinettes. Voilà. Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il a plutôt une lassitude psychologique, il est plutôt un ras-le-bol, il est plutôt dans une phase où un peu de dépression également. Je trouve prendre un peu plus de distance par rapport à sa vie. Je trouve également qu'il est dans une période où il a pas mal d'ennuis, et ce sont des ennuis divers, enfin divers, D-I-V-E-R-S, sont des ennuis divers, comme si, en fait, ça fait quand même quelques mois que ça dure, c'est pas simplement depuis une semaine ou 15 jours. Vous essayez de parler avec lui, mais lui, il parle moins avec vous, comme s'il était moins disponible. Et pourtant, il y a toujours une chaleur humaine, il y a toujours quelque chose de très fort, je dirais, qui vous lie. Vous aimez échanger avec lui. Je pense que c'est quelqu'un pour qui vous avez vraiment une affection très forte. Je pense que ça va redémarrer, mais je sens dans une mauvaise passe, comme si voilà, c'était un ras-le-bol général, c'était une lassitude, c'est une fatigue, et pas un problème particulier à proprement dit. Je pense que c'est sa vie qui l'ennuie, tout simplement, et qu'il a envie d'en changer, mais qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas en changer. Voilà. Et vous avez l'impression que ça ressurgit sur vous, mais je pense que c'est global, son problème. Voilà. Non, mais il va repartir, vous allez voir. Mais je pense qu'il va vivre des changements. Je pense que ça va. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très fragile à l'heure actuelle sur le plan matériel. Enfin, quand je dis sur le plan matériel, c'est pas l'argent, mais sur tout ce qui est concret dans notre vie. Et je pense il est usé. Il y a de l'usure. Il a besoin de faire du lâcher prise. Il a l'impression que en fait. Il fait beaucoup de choses pour l'extérieur et qu'il n'a pas beaucoup de retour. C'est un peu le sentiment que j'ai. Donc je ne pense pas qu'il ait de gros problèmes particuliers, mais je pense qu'en fait, il a plein de problèmes. C'est sa vie qui lui pose problème. Il a envie d'autre chose, tout simplement. Voilà ce que j'en pense. Bon, eh bien écoutez,
Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis bien sûr à plus tard et pour une prochaine émission dès demain à partir de 13 h. Merci, bye bye.